Bienvenue à mes supporters troyens et troyennes, c'est Estac 3 News aujourd'hui. Alors, nous allons commencer cet après-match Nantes 3 par le 11 choisi par Jean-Louis Garcia. Alors, le choix de Zelazny était un très bon choix puisque ce dernier avait une très bonne performance dans les derniers matchs. Contre le PSG. Oui, ce qui a permis la confiance de Zelazny à remonter. Mais par contre, le choix de Zelazny était légèrement injuste puisque Samassa n'a pas beaucoup joué ces derniers matchs. Donc je crois que le choix du coach troyen Jean-Louis Garcia était légèrement injuste envers Samassa. Après, Christophe Ferrel, c'est assez simple, c'est un titulaire indiscutable de l'équipe. Même s'il n'était pas à son niveau normal aujourd'hui, il a fourni une performance assez bonne. Donc ensuite, nous avons le tank de la défense troyenne qui est Viscarando, et c'est le tank vénézuélien. Et ce dernier a été un former joueur de Nantes. Donc je crois que le choix de Jean-Louis Garcia était merveilleux, puisque Viscarando a pu revisiter son ancienne équipe et il a fourni une assez bonne performance. Oui, et il a pu rencontrer ses nouveaux amis, ce qui a permis un lien d'amitié entre ces derniers. Ensuite, Mathieu Deplagne n'a pas super bien joué aujourd'hui. Jean-Louis Garcia était même très énervé contre lui dans la conférence de presse d'après-match. Donc, est-ce que, personnellement, Cordoval aurait été une meilleure option, en mon opinion? Mais donc je dirais un assez mauvais choix, même si, en vrai, Deplagne aurait dû mieux jouer. Donc ensuite, après ceci, nous avons notre latéral gauche troyen, Obiang. Cet individu est un joueur énergétique gabonais. Il a fort beaucoup de potentiel, mais ce dernier match, il a très mal joué contre Nantes. C'était un flop monstrueux. Donc je pense que Jean-Louis Garcia aurait dû remplacer Obiang pour Traoré, puisque ce dernier est revenu de suspension, ce qui aurait dû se passer. Mais malgré tout, Obiang a fait de son mieux, et ceci nous a permis de illustrer la persévérance d'Obiang. Et Traoré était une autre option, mais c'était on va dire un choix moyen. Oui. Ensuite, François Bellugou, super performance encore. Très bon ces derniers matchs, notamment contre le PSG. Aujourd'hui, contre Nantes, il était assez bon. Oui. Et donc, Bellugou, c'est devenu un peu comme un titulaire indiscutable de l'équipe. Donc, rien à dire à ce choix. C'est un bon choix. Donc, ensuite, le choix de Walter était un très bon choix de notre coach Jean-Louis Garcia, puisque Walter a fourni une qualité de passe d'une divinité infinie et splendide, ce qui nous a permis de faire des bonnes passes en profondeur et ce qui a permis de développer nos attaques. Mais malheureusement, ceci était en vain. Donc, c'était un bon choix de la part de JLG. Après, la décision de jouer Benjamin Nivet était une bonne décision, car Benjamin Nivet n'avait pas énormément joué ces derniers temps. Oui. Car à cause de sa maladie, oui. Donc il avait seulement joué 10 petites minutes contre le PSG. Oui. Arrête. Ah. Donc Nivet était... Donc le choix de Pelé de notre coach splendide et merveilleux troyen qui s'appelle Jean-Louis Garcia était indispensable. Car Pelé est notre seul attaquant gauche disponible, car Stéphane Darbian est encore blessé. Oui, en effet, mais Pelé était sur une forme dégueulasse, car quelque chose lui perturbe peut-être la tête, ce qui est peut-être la cause de sa forme très 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 mauvaise. Donc, ceci est un moins pour l'équipe troyen, mais on a tous l'espoir qu'un jour Pelé va revenir en force et va réussir à marquer pour les Troyens et réussir à nous garder en Ligue 1 pour cette saison, ce qui serait merveilleux et splendide pour l'équipe. Après, Samuel Grandsir, un peu comme Pelé, est à peu près notre seul attaquant droit disponible, car Brian Mbeumo n'était pas dans l'équipe et
Shaoki Ben Saada joue plutôt au milieu. Oui. Donc Grand Cyr était une bonne décision de la part du coach et il a assez bien joué sur les contres avec énormément de vitesse. Donc, le fameux débat, maintenant, Nian ou Souk. Alors, ceci est un choix très difficile pour notre coach troyen, puisque Souk est un joueur très fort pour notre équipe, ce qui permet de nous améliorer en tant qu'une équipe soudée. Mais Nian est sur une forme assez bonne, mais n'arrive pas à marquer des buts, ce qui est un peu décevant pour notre coach Jean-Louis Garcia. Donc, dans ce cas-là, Jean-Louis Garcia a préféré de mettre Nian sur le terrain. Mais puisque Souk est sur une forme un peu inférieure à celle de Nian, donc Jean-Louis Garcia a décidé de mettre Nian. Ce que, en mon opinion, est un bon choix. Oui, car Nian est meilleur que Souk en C. Maintenant,